Et tu vois, ça c'est la véritable mythologie. La mythologie grecque. Ça c'est un mythe là. Ça c'est un mythe là. On ne connaît même pas parce que personne ne peut démontrer ce qu'ils disent. Même historiquement par là, il n'y a rien. Donc on a seulement sorti un récit comme ça. Alléluia. Donc nous devons savoir si ce monde existe ou ça n'existe pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Le combat spirituel, est-ce que c'est réel? Les enfants là, qui connaissent ce que c'est que le combat? Vous regardez souvent les combats, les fights, quoi là, non? Qui peut me citer un combat qu'il connaît dans le monde? Même dans vos games là, qui peut me citer un combat? Je dis aux enfants là, ne faites pas les plans, vous jouez au jeu. Ne faites pas comme si vous ne jouez pas au game là. Donnez-moi un jeu de combat que vous connaissez. Quel est le jeu de combat que tu aimes jouer? Oui. Quand il doit être comme ça, il y a plusieurs enfants à la fois, donc tu te lèves seulement, tu me dis. Quel est le jeu de combat que tu aimes jouer? Là, vous me fatiguez seulement. Quel est le jeu de combat que tu aimes jouer? Vous ne jouez pas les jeux de combat? Hein? Toi, tu joues un jeu de combat? Parce qu'il faut déjà connaître, parce que le message qu'on passe ce matin, c'est pour appréhender un peu le thème de mon message. Le combat, c'est quoi? Vous connaissez, vous ne voulez pas seulement lever, vous faites semblant d'être timide. À l'école, c'est vous qui faites le bruit plus que tout le monde. On connaît ce genre d'enfant-là. À la maison, on joue au petit danger, mais à l'école, c'est toi qui casses les oreilles au professeur, à la maîtresse. Un combat, c'est un duel entre deux personnes, c'est-à-dire une bagarre. Un combat, c'est une bagarre entre deux personnes. Le problème avec le combat, c'est quelque chose, il y a des combats officiels. Ça veut dire qu'il y a des arbitres, vous combattez selon les règles de l'art. Vous combattez. Ça, c'est un combat. Et maintenant, mon thème ce matin, est-ce que le combat spirituel est une réalité? Quand on parle de combat spirituel, ça veut dire que ce n'est pas un combat physique. Donc ce n'est pas un combat entre deux personnes physiques. C'est un combat entre des entités spirituelles. Alléluia. Nous allons lire notre Bible dans Ephésiens 6, versets 10 à 12. Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Si quelqu'un a trouvé cela, s'il vous plaît. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ephésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand je dis au départ que si tu sais, si tu ne prends pas conscience que tu es en danger,
bien aimé, tu ne pourras pas savoir comment combattre, te protéger même. Mais si tu sais que ta vie est en danger, tu sauras comment te protéger. Tu vas tout faire pour te protéger. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, ceux qui prennent la route pour voyager, même ceux qui ne prennent pas, même ceux qui prennent les avions. Quand tu quittais l'Afrique, tu venais, parfois tu t'étais renseigné. Tu savais à peu près certaines choses que tu pouvais faire face en route. Ça veut dire que tu te prépares en conséquence. Alléluia. C'est vrai que quand tu arrives sur place, même tout ce qu'on t'a dit ici, sachant, tu trouves encore d'autres pressions. Si tu ne sais pas qu'il y a un danger, tu ne sauras pas comment bagarrer. Alléluia. Dans le combat, ça veut dire que prenons les matchs, ceux qui suivent les matchs. Quand le match, c'est aussi un combat entre deux équipes. Quand tu sais que tu vas combattre, par exemple, je prends l'exemple, si le Congo doit jouer contre le Cameroun, on ne va pas se lever un matin pour venir jouer contre le Congo. On va prendre le temps d'étudier la méthode, la façon dont les Congolais jouent. Leur point fort, leur point faible. Quel est leur meilleur joueur? Quelle est la faiblesse de leur gardien? Ça veut dire que c'est toute une étude que les entraîneurs passent le temps à faire pour essayer d'assimiler leur jeu en fonction de l'adversaire. Quand ils seront face, ils pourront mieux combattre, sachant quelle est la force de l'adversaire, quelle est la faiblesse de l'adversaire. Je crois que c'est ainsi même aussi dans l'armée. Eh papa là, vous étudiez l'adversaire. Oui, les armes qu'il a. Voilà. Quelles sont les armes que l'adversaire utilise contre toi? Et si on nous parlait de la guerre spirituelle, bien aimé, oui, c'est une réalité. La guerre spirituelle est une véritable réalité. Écoutez ce que Jésus-Christ nous a dit ici. Pas Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. En Paul. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, la chair, bien aimé, c'est ton frère, c'est ta soeur. Ça veut dire quoi? En principe, quand le diable veut te faire du mal, puisque lui, il est esprit, il ne va jamais venir en esprit te combattre. Ce n'est pas possible. Il utilise ton frère qui a la même chair que toi pour te combattre. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. La méthode de combat de Satan, c'est un être spirituel et qui utilise les armes qu'il a. Le diable peut t'attaquer spirituellement et s'attaquer sur le plan physique. Il peut t'attaquer spirituellement et s'attaquer sur le plan physique. Il peut aussi, sa meilleure méthode, c'est d'utiliser souvent les gens, d'influencer ton entourage pour t'attaquer. C'est pourquoi dans le début de ce texte, on dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair. Donc je n'ai pas à lutter contre toi, mon frère. Je n'ai pas à lutter contre ma soeur. Mais regardez, le diable a une méthode bien ficelée. Diviser pour mieux régner. Et c'est une vieille méthode qu'il utilise depuis la nuit des temps. Diviser pour mieux régner. Il a essayé de le faire depuis le ciel. Il a essayé de monter des anges. Vous savez, au ciel, les anges, on imagine souvent peut-être que les anges n'avaient jamais entendu parler du mensonge. Mais le mensonge est né en Satan. Il était l'ange de lumière. Le mensonge est né en lui et il a trompé, il a manipulé des anges. Il a divisé un tiers des anges au ciel. Parce qu'il voulait régner, il voulait prendre la place de Dieu. Mais Dieu l'a chassé du ciel. Le premier combat spirituel n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé au ciel. Ça veut dire, quand il a réussi à convaincre un tiers des anges, il a levé sa bataille pour dire, on va renverser. Donc c'était un coup d'état. Il voulait renverser Dieu, prendre le trône, être Dieu. Il avait oublié que c'est Dieu qui l'avait créé. Le pouvoir qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné. Son rôle, c'était Dieu.
Donc le premier combat spirituel a commencé là-haut. Satan a voulu renverser le trône de Dieu. Et Dieu l'a précipité, il l'a chassé. C'est pourquoi Dieu dit, malheur à la terre et tout ce qui y habite, car le diable est descendu avec une grande colère. Bien aimé, le combat spirituel, c'est quelque chose de réel. De manière subtile, l'ennemi nous combat au quotidien. Je vais vous prendre un exemple simple. Ce matin, quand tu arrives en retard, mets dans ta tête que le diable t'a touché. Il faut déjà mettre ça dans ta tête. Il t'a touché. Quand tu es absent à l'église, mets dans ta tête que tu as été mordu par lui. Ce matin, j'ai mis mon réveil. Normalement, je me réveille dans les 5 heures pour prier, tout ça. J'ai aussi des programmes de prière qui est fait en ligne avec les gens du pays. Donc, ce matin, comme d'habitude, 5 heures, le sommeil part du fils sur moi. Je n'ai pas besoin de me réveiller. 5 heures, ça se coupe d'abord. Je me suis levé comme c'est dimanche. J'ai plutôt réglé à 6 heures, à 7h30, parce que je me réveille pour venir ici à l'église. 7h30, je m'apprête pour venir. 7h30, j'ai réglé mon réveil. 5 heures, je me suis réveillé. J'ai réglé le réveil à 7h. Pour 7h30, je me suis réendormi. Mais bien aimé, quand le réveil a sonné à 7h30, je me suis réveillé, j'ai arrêté le réveil. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je continue à dormir. Mais par la grâce de Dieu, à 8h, à 9h moins 15 que je dois être ici là. C'est là où je me suis réveillé. Il n'y avait pas de réveil. Mais c'est-à-dire, j'ai été un peu assommé par une manipulation magnifique. Parce que normalement, à 7h30, normalement, je ne dors plus. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrête le réveil, au lieu de descendre du lit, je ne descends pas. Je ne sais pas par quelle alchimie, je m'endormis. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a réveillé à 15 minutes. J'ai dit qu'en 15 minutes, je me suis lavé, j'étais derrière ici. Ça veut dire que j'ai pris ma douche en moins de 5 minutes. C'est-à-dire que je dis souvent que même les militaires ne font pas ce genre de douche. Je courais seulement dans la maison. J'ai dit que je ne veux pas attendre que 9h, je ne sois pas ici là. 9h, j'étais déjà ici là. Alléluia. Donc c'est pour dire, bien aimé, le diable de manière subtile, il nous combat. Quand tu te lèves le matin, là, il y a la fatigue. Bien aimé, c'est une manipulation du diable. C'est une manière, ne crois pas que c'est ton corps. Pourquoi ton corps ne fait pas ça quand tu dois aller chercher l'argent? Pourquoi ton corps ne réagit pas comme ça quand tu dois aller travailler? Pourquoi le corps réagit seulement rien que le dimanche? Quand tu dois venir écouter la parole de Dieu. Vous ne voyez pas que ce n'est pas simple? Tu as 7 jours dans la semaine. Pendant 6 jours, tu te lèves comme, te dis, qui se lèvent souvent tôt là, ce sont les enfants, non? Il y a les petits enfants là. Parfois, il y a certains enfants qui se lèvent tôt, ils te perturbent même. Tu te lèves très tôt, chaque jour. Si on a dit 4, tu es déjà au boulot, on n'a même plus besoin de mettre tes réveils. Mais le dimanche, tu te dis, il y a eu ceux qui me disent, ouais, papa François, vraiment, tu sais que vraiment le dimanche, vraiment, je suis fatigué, papa François, franchement. Oh, les enfants. Ah, franchement, bien aimé, c'est une manipulation. C'est quand on parle du combat spirituel. Bien aimé, voilà une partie du combat. Le diable, d'une manière subtile, est en train de te combattre, tu ne réalises pas qu'il est en train de te combattre. Et quand il le fait, bien aimé, son rôle, c'est quoi? Quand tu fléchis, il a mis la faiblesse, la fatigue dans ton corps. Le dimanche, alors tu dois venir prier. Tu n'as pas la force, c'est-à-dire, tu obéis à ton corps en ce moment. Ça veut dire que tu es en train d'obéir au principe de l'ennemi, puisque lui, il ne t'empêche pas d'aller travailler en semaine. Il sait que le dimanche, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui va le nuire. Il commence à te combattre spirituellement. Il t'affaiblit. Il crée la fatigue. Et quand toi tu obéis, bien aimé, c'est ce qu'on appelle le refroidissement. Il crée en toi un refroidissement. Tu ne te rends même pas compte. Tu commences à descendre. Sur le plan spirituel, tu commences à descendre. Tu commences à descendre. Vous savez, quand une femme, par exemple, prend le poids là, quand une femme prend les rondeurs, vous savez qu'elle-même ne réalise pas qu'elle prend les rondeurs, non? Oui. Elle ne réalise. Quand tu prends le poids, même si c'est un homme, tu ne réalises pas. C'est une autre personne qui te dit que tu prends le poids. C'est la même chose. Quand tu es en train de la flamme baisse, tu ne réalises pas que ta flamme est en train de baisser. Tu te dis que tu le fais de toi-même. Pourtant, c'est ta flamme qui est en train de baisser. Le diable le sait. Il commence à faire baisser ta flamme doucement. Il n'est pas brut.
Parce qu'il sait que s'il le fait brutalement, tu peux réaliser que c'est lui qui est en train d'agir. Il le fait progressivement. Il baisse ta flamme progressivement. Ce dimanche, tu n'es pas venu à l'église. Tu dis, ah, je ne suis pas obligé de venir à l'église. Je peux m'asseoir. Dimanche, j'irai. Bien aimé, il vient de te toucher. Dimanche prochain, il y a quelque chose il va te toucher. Et ainsi, au fur et à mesure que le temps passe, tu n'auras plus cette flamme. Même pour la prière à la maison. La flamme va descendre. Je vous dis, c'est la chose où le diable combat le plus. Qu'un enfant de Dieu soit en présence de Dieu. Avant d'arriver sur le combat spirituel, où toi-même tu bagarres physiquement, il faut savoir que voilà un domaine très subtil où le diable combat spirituellement. Alléluia. Parce que notre corps que nous voyons là n'est qu'un exécutant. L'apôtre Paul appelle notre corps aussi une tente. L'apôtre Paul dit que nous vivons sur cette terre dans une tente. Et nous désirons sortir de cette tente pour rencontrer notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le diable t'attaque sur le plan spirituel. La tente qui est notre corps, on n'est qu'un exécutant. Il obéit seulement à ce qui vient de l'intérieur. Bien aimé, n'est-ce pas, on aime souvent dire, mon cœur me dit fais, l'autre cœur me dit ne fais pas. Est-ce que tu as deux cœurs là-dedans? Oui, tu as deux cœurs spirituels. Parce qu'il y a le cœur qui vient de l'âme et le cœur qui vient de l'esprit. C'est pourquoi tu veux te lever le matin, il y a un esprit, il y a une voix qui te dit, mon fils, lève-toi. Tu es en train de perdre le temps, tu vas arriver en retard à l'église. L'autre te dit, ah, il n'y a même pas de problème. La prédication peut-être à partir de 11h, il n'y a pas de problème, pas arriver. Ça, c'est un combat. Une autre forme de combat, un autre combat que les gens ignorent. C'est aujourd'hui ce que l'ennemi utilise, les réseaux sociaux. Regardez combien de temps nous passons devant les réseaux sociaux. C'est une distraction à outrance. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, même quand nous sommes sur les réseaux sociaux, les enfants de ce monde manipulés par l'ennemi savent ce qu'ils font. Parfois, eux-mêmes ne se rendent pas compte, l'ennemi les utilise. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire dans les réseaux sociaux, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Tu vois un païen propager les inutilités. Toi, l'enfant de Dieu, tu arrives, tu fais la même chose. Quel est le message que tu apportes pour impacter la vie de celui qui écoute ce que tu dis dans les réseaux sociaux? C'est un outil qu'on ne peut pas s'en séparer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire la différence dans ce que nous déposons dans les réseaux sociaux. Notre but, ce n'est pas de faire comme tout le monde, mais de créer un contrepoids. Est-ce qu'on se comprend? C'est de créer un contrepoids. Si ce n'est que pour moi que tout le monde entre dans les réseaux sociaux pour faire laisser des messages. Mais on doit faire un contrepoids par rapport à la dépravation qui est en train d'agrandir. Un contrepoids. Bien aimé, c'est un combat spirituel. Je vous prends un exemple. Un autre exemple. Les couches de nuit. Dans la majorité des cas, des gens ont des couches de nuit. Des gens mangent la nuit. Qui mange souvent la nuit ici? Ça arrive à tout le monde, on n'est pas celui qui mange la nuit, c'est il lève le doigt. Celui qui a déjà mangé la nuit. Donc, qui a mangé la nuit cette semaine? Moi. Gloire à Dieu. Mais manger la nuit, c'est dans quel sens? Non. Compris. Tu as compris? Pendant que tu dors, mais tu es en train de manger. Pendant que tu dors. Tu es en train de manger, en fait, c'est ça. Pendant que tu dors, mais tu es en train de Pendant que tu dors, tu es en train de manger. Quelqu'un t'apporte à manger. Pendant que tu dors, si tu es une femme, tu as un rapport avec un homme. Et si tu es un homme, tu as un rapport avec une femme qui vient la nuit, dans ta couche, dans ton lit. C'est ça qu'on parle de couche de nuit. Repas nocturne. C'est quand tu es dans le sommeil que ça arrive. Ça arrive après, c'est-à-dire, surtout quand tu n'es pas bien enraciné dans le Seigneur, ce sont les choses qui passent. Ça ne manque pas. Ça arrive à tout le monde. Quand tu n'as pas une certaine consécration. Et maintenant, quand ça t'arrive, moi j'aime dire aux gens, si ça t'arrive, commence à combattre ces choses.
Et tu vas te rendre compte que quand tu vas te lever dans la prière contre cet esprit, tu vas te rendre compte que l'esprit viendra. L'esprit là ne sera plus capable de faire ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est l'autre temps que tu vas comprendre qu'en fait, ce n'est pas une nourriture simple qu'on est venu te donner. Ou cette personne, ce n'est pas un rêve, mais c'était une réalité. C'est une réalité. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention. Le combat spirituel est réel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être enflammés de l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas baisser la garde parce qu'un acte pareil posé, ça agit négativement dans ta vie. L'enfant qui joue encore avec le téléphone, je vais arracher ça. Et la semaine prochaine, je vais remettre. Je disais tantôt que le combat spirituel est une réalité. On doit prendre conscience de ce combat. Nous, enfants de Dieu, dans ta maison, les problèmes que tu as avec madame, tous les couples ont les problèmes. Mais je vais vous dire une chose. L'une des choses que le diable combat à outrance, c'est l'amour, la paix dans les foyers. Donc du coup, quand tu sens dans ta maison que ça vacille, tu dois te lever dans la prière. Ce n'est pas simple. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Ça veut dire que si ta femme ou ton mari se comporte autrement, fait des choses qui ne sont pas trop claires, que toi tu sais que ça n'honore pas Dieu, c'est un adulte, tu ne peux pas blâmer, change. Oublie ça. Tu ne peux pas dire, je ne veux pas que tu fasses, je ne veux pas. Ça c'est rien. Surtout ici. Ah, il faut oublier là. Surtout dans l'atmosphère ici. L'atmosphère de l'Europe là. Il faut oublier. C'est dans la prière que tu dois combattre ça. Parce que l'ennemi va entrer dans ton conjoint, commencer à poser des actes qui déplaisent à Dieu. Ces actes commencent à impacter négativement ta vie, négativement ta famille. L'ennemi aime où il y a le conflit. Ça veut dire que dans le foyer, quand il y a le conflit, comme il dit, diviser pour mieux régner. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Automatiquement, ils profitent pour venir déposer une sémence. C'est une manipulation bien aimée. Il n'y a rien de naturel. Moi, dans mon couple, ma femme sait que moi, elle demande pardon même si elle a tort. Amen. Alléluia. Parfois, quelque chose avec elle, elle me dit, c'est toi qui m'as habitué comme ça. Quand elle fait que je dis que tu n'as pas, il t'a dit jusqu'aujourd'hui. Donc, tu ne sais jamais demander pardon. Elle dit que c'est toi qui m'as habitué comme ça. Donc, pourquoi? Parce que Dieu dit que ta colère, le soleil ne te trouve pas avec. Donc, quand tu es fâché là, fais tout que tu ne te rebelles pas avec cette colère. S'il y a moyen, fais tout pour que tu ne dormes pas avec cette colère. Parce qu'on ne sait jamais. Donc l'ennemi, quand il entre dans un foyer, moi je demande pardon quand ma femme a posé un acte qui m'a énervé. Elle ne veut pas, je sais qu'elle ne va pas demander parce que rares sont les femmes qui demandent pardon. Hein. Attention, les femmes dans ce domaine-là, elles veulent toujours avoir raison. Quelqu'un a dit qu'il y avait une bagarre jusqu'à dans un couple. Ça c'est un témoin que quelqu'un me disait pas, c'était une insolite. Dans un couple, l'homme a, je ne sais pas si c'était un témoin, l'homme a dit qu'il y avait une personne, la femme a dit qu'il y avait deux personnes. L'homme dit que c'était une personne, la femme dit deux. Ça a commencé une, j'étais dit que c'était une personne, j'étais dit que c'est deux. Il chiffre la femme que ferme ta bouche, il dit que c'est une personne, la femme dit que c'est deux. Il a tapé sa femme jusqu'à la femme n'a même plus la force. Est-ce que la femme était à terre mourante? Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? C'était une personne, la femme soulève à peine la main. Alléluia. C'est pour dire que ne cherche pas forcément à avoir raison. C'est une manipulation. C'est une manipulation de l'ennemi dans nos vies. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. La chair c'est moi, la chair c'est toi. Nous sommes faits de chair. Et dans ceci, nous avons notre part de combat. C'est sur le plan spirituel. Moi, je demande, comme je vous dis, je demande pardon. Pour moi, pour demander pardon, ça me dit absolument, ça n'enlève rien sur toi. Quand tu demandes pardon, ça n'agite rien, ça n'enlève rien sur toi. Et quand tu as déjà demandé pardon, les femmes elles aiment ça. Demande pardon, mon frère, tu laisses la faire là. Si elle veut prendre les honneurs, donne-lui les honneurs. À condition que le diable ne trouve pas où mettre ses pieds.
dans ton couple. Alléluia. Amen. À condition qu'il ne trouve pas où mettre les pieds. Demande pardon et laisse l'affaire là. Tu sais qu'elle a ton laisse. Alléluia. Amen. Quand tu vas lui demander, ma chérie, vraiment, je te demande pardon, vraiment, je reconnais que j'ai tort ou je n'ai pas que je te demande pardon. Ouais, elle est contente comme ça. Et tu laisses tomber. Alléluia. Amen. Tu viens de barrer une route sans te rendre compte. Tu as bloqué quelque chose. Tu as bloqué quelque chose parce que dans le couple, vous formez déjà une personne. Donc quand vous vous mettez dans la maison, vous êtes en symbiose. Même les prières, ce que vous demandez à Dieu, ça va rapidement. Mais dès qu'il y a déjà un clash dans la maison, il y a déjà une barrière. L'ennemi commence, tu sais, nous les hommes, il commence à venir parler à tes oreilles. Et si tu es obligé d'avoir une femme, mon frère, elle te donne des mots de tête comme ça, mon frère. Il y a des femmes, n'est-ce pas, il y a une telle femme qui te tourne depuis autour là. Qu'est-ce que tu peux? Laisse-la faire là, ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé, quand elle t'énerve comme ça, tu peux sortir. Vous savez que nous les hommes, le soir, parfois, quand la femme t'énerve, ton cou peut gonfler. C'est-à-dire, tu te mets dans tous les états, mais tu ne dis rien. C'est-à-dire, tu es là. Et je peux vous dire, mesdames, il y a une voix. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur ton oreille. Il commence à te donner, te faire des propositions. Il te fait des propositions. Et si toi, là, tu n'es pas vraiment ferme dans la foi, tu peux céder à ces propositions. Alléluia. Amen. Nous devons être unis et ne pas laisser l'ennemi entrer dans nos vies. Alléluia. Amen. Dans notre entourage, dans nos familles, je suis seulement au niveau, nous n'avons pas à combattre contre la chair. Dans ton entourage, si ton frère t'offense, il faut mettre dans ta tête qu'il ne le fait pas de lui-même. Comme j'aime souvent dire, que si l'homme est libre, spirituellement, il ne peut pas faire du mal même à une mouche. C'est parce que l'homme est manipulé par des forces qui te poussent à poser des actes qui ne sont pas bien. C'est une manipulation. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux. On formate les têtes des gens. On les fait comprendre des choses qui ne devraient même pas comprendre, qui sont fausses. On fait comprendre que c'est vrai et on grandit comme ça. Bien aimé, nous n'avons pas lutté contre la chair, nous le sang, mais c'est contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Une domination, dominer, c'est quelqu'un ce sont les autorités qui dominent. C'est quelqu'un qui a reçu le mandat de commander. Sur le plan physique, tu ne vois personne. Et ces autorités ont des grades. Comme par exemple, on voit ici, il y a des autorités de bas étage et de haut étage. Quand vous regardez par exemple Macron, c'est une autorité. C'est l'autorité suprême de la France. Le ministre est une autorité en dessous de Macron. Et en dessous du ministre, il y a d'autres autorités qui ont reçu le mandat de décider à la place des autres. Ça, ce sont des autorités. Et sur le plan spirituel, il y a des autorités. Graduellement des autorités. Ce sont contre ces autorités que Dieu nous demande de combattre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il nous demande de combattre. Comment Dieu peut nous demander de combattre quelque chose, des trucs spirituels? Parce que quand vous avez lu, il va dire dans les lieux célestes. Quand on parle des célestes, on parle du ciel. Comment Dieu peut nous demander de combattre? Nous sommes des êtres charnels. Comment Dieu peut nous demander de combattre des êtres célestes? Vous comprenez que la méthode du combat est différente. Comme un combat qu'on pouvait organiser là, on dit qu'on combat physiquement. Ça, c'est une autre méthode de combat. La méthode est spirituelle. Donc, ça veut dire que on est, de toute façon, notre esprit et notre âme en position de combat. Quand tu déclares quelque chose dans le combat spirituel, c'est ton esprit et ton âme qui se mettent en ébullition à l'intérieur. Ce sont eux qui combattent, ce sont eux qui agissent. Et c'est ton esprit et ton âme qui peuvent voir. Toi, tu ne vois pas parce que nous sommes faits de chair. Et ça, on se comprend. Amen. Donc, le combat spirituel est une réalité. Quand on dit vous n'avez pas lutté contre la chair ni le sang, contre les autorités, les princes de ce monde dans les lieux célestes. Quand nous regardons l'histoire de Daniel, Daniel, bien aimé, Dieu devait agir à Perse, dans le royaume de Perse, le royaume de Babylone, tout ça.
Il est entré en prière pendant 21 jours. Le jour où il a décidé d'entrer en prière, parce que Daniel, c'était quelqu'un qui était ouan de Dieu. Daniel, c'était quelqu'un c'était un prophète, c'est-à-dire qui avait les connaissances, les paroles de connaissance que personne n'avait dans le royaume. Donc lui, c'est quelqu'un que Dieu communiquait facilement avec lui. Ce jour, il a décidé de prier pour le peuple. Le jour où il a pensé, le jour où il s'est mis en jeûne. Bien aimé, Dieu a envoyé un ange venir donner les bénédictions de Daniel. Bien aimé, les anges, il y a anges et anges. Comme il y a des principautés aussi et principautés, autorité et autorité, il y a aussi des anges de bas étage. Tous n'ont pas le même rôle. Les anges messagers ne connaissent pas bagarrer. On a envoyé un ange qui ne connaît pas se battre. Parce que là, quand tu vois les coursiers, les gens qui déposent les trucs de la poste là, quand tu le regardes qui vient de déposer, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui sait comment il va se battre? Même si tu le peux faire, tu pourrais déposer la lettre à la poste. Mais il y a un certain domaine. Quand tu vas regarder, par exemple, les videurs, les gars qu'on choisit seulement dans les boîtes de nuit, par exemple, gardiens ou soldats. Quand tu vois quelqu'un devant toi, tu sens que celui-ci, il est baraqué. Ça veut dire que c'est quelqu'un que même s'il n'a pas appris à se battre, pour le taper et pour réussir à le taper, il faut du temps. Donc, l'ange qui était venu donner la bénédiction de Daniel, il n'était pas soldat. Il ne savait pas se battre. Pendant 21 jours, il a été retenu au ciel. Donc, il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons là. Le deuxième ciel, c'est là où le diable, quand Dieu a chassé Satan, Satan n'est pas dans le sol. Hein. Il est là-haut. Donc, quand Dieu l'a chassé, il est resté là. Quand Dieu est en haut, quand Dieu envoie les bénédictions descendent. Son travail, c'est de bagarrer pour que ça n'arrive pas. Lui, il a aligné les barrières là, que tu ne reçois rien. Daniel nous montre cela. Le livre de Daniel. Donc, l'ange est venu et il a les princes de Perse. Ça veut dire que les principautés là, ils ont bloqué Daniel. Il n'a pas dit qu'il a combattu. Il est resté, il a été retenu. Il a été retenu pendant 21 jours. C'est pour dire qu'on a barré que tu ne passes pas. Entre-temps, Daniel continue à prier. On a envoyé l'archange Michel. Lui, il est un soldat. Il est un officier supérieur dans l'armée de Dieu. Bien aimé, je voudrais dire que ce que nous voyons l'armée dans ce monde, le gouvernement, c'est comme ça que c'est au ciel. C'est Dieu qui a fait cela, c'est parce que c'est un calcage du ciel. Peut-être on se dit qu'au ciel, on ne va pas voir, on ne va rien voir, on ne va rien voir. On sera... Bien aimé, c'est un gouvernement, le gouvernement céleste. Il y a les anges catégoriques par catégorie. Même quand vous lisez les apocalypses, on vous dit, vous allez trouver les chérubins, les gens, on te dit que quelqu'un a une épée qui fait ceci, il a une épée. Ça ne sert à quoi les épées là? Ça veut dire qu'eux-mêmes, les ennemis, vous croyez que Satan ne réfléchit pas chaque jour comment quitter où il est remonté là-bas? Le gars réfléchit au quotidien. C'est pourquoi il y a des chérubins qui veillent que tu ne vas pas passer ici là. C'est ta place là-bas, on a décidé, c'est là où tu restes. Alléluia. Amen. Daniel a prié et l'archange Michel, c'est lui qui est venu dégager le passage pour que l'ange traverse. Donc c'est pour nous dire, voilà un exemple de combat brut spirituel. Donc quand tu élèves tes prières, la prière monte vers Dieu. La prière monte vers Dieu, mais le retour là, il faut combattre dans la prière. Il ne faut pas t'asseoir. Pourquoi quand tu as demandé quelque chose à Dieu, tant que tu ne vois pas la réalisation, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas jusqu'au jour où tu vois les ossements de cette chose. Parce que l'ennemi va créer la fatigue. Depuis que tu pries, est-ce que tu as eu les ossements? Tu vas attendre de voir comme ça. Depuis que tu pries, pourquoi tu n'as pas encore été exaucé? Bien aimé, n'écoute pas ce son de cloche. N'écoute pas ces voix. Reste ferme dans la prière que tu es en train d'élever. Alléluia. Amen. Reste ferme dessus. Bien aimé, la prière
La prière de combat, le combat spirituel a plusieurs phases. S'adresser à Dieu, ce n'est pas un combat spirituel. S'adresser à Dieu, tu parles pas de, comme il le dit dans Philippiens 4:6, on s'adresse à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Là, tu parles à Dieu, c'est ton Père. Tu parles à Dieu simplement, tu lui présentes ta chose, les problèmes que tu as. Mais par contre, dans le combat spirituel, ça c'est contre le diable et contre nous-mêmes. Contre le diable et contre nous-mêmes. Ce ne sont pas des prières de négociation. On ne négocie pas. Je vous ai donné au verset Luc 10, 19. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement ça? Luc 10, 19. Luc chapitre 10, verset 19. Quelqu'un peut lire rapidement? Vraiment. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la puissance. Tu dois le savoir. C'est Jésus-Christ qui s'adresse ici à ses disciples. Et toi, tu es disciple du Seigneur. Nous sommes des disciples du Seigneur. Donc Dieu a mis en toi un pouvoir. Le rôle de l'ennemi, c'est de t'empêcher de croire que tu as ce pouvoir. De te persuader que ce pouvoir n'habite pas en toi. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que tu as ce pouvoir de combattre. Il a dit, comme vous voyez dans Luc 10, il nous a donné le pouvoir de combattre les ennemis. Bien-aimé, nous devons combattre les ennemis. Les scorpions, les serpents. Au-delà des physiques, il y a des scorpions spirituels, des serpents spirituels. Nous devons les combattre. Alléluia. Amen. Le bien-aimé, il y a un bien-aimé dans l'assemblée qui me disait qu'il était dans la maison avec une de ses ex-copines. Quand il venait de s'accrocher au Seigneur, il a commencé à dire que je vais marcher avec le Seigneur. Il était avec elle. Et il s'était engagé dans la prière. Il était vraiment, il voulait vraiment que le Seigneur le libère de cette vie. Cette dernière avait certains pouvoirs. Elle avait eu certaines possessions. Un jour dans la maison, celle-là est entrée en transe, a commencé à prospérer des choses dans sa vie. A fait des déclarations dans sa vie. Lui dit comment c'est elle qui tient sa vie. Il connaissait le passé de cette dernière. Il savait que ce passé de cette dernière était obscur. Ce n'était pas obscur seulement parce que c'est elle qui pratiquait des choses obscures. Il savait. Et à un moment, il a dit au nom de Jésus, tais-toi. La père, il me dit qu'elle s'est tue, elle est restée raide par terre. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu. Ça veut dire que la personne fait des déclarations étant en transe. Et il a pris conscience que hey, je suis un enfant de Dieu. Il a fait une déclaration au nom de Jésus. La personne, sa copine, a directement fermé la bouche. Et elle est restée calme. Il a exercé son pouvoir. Alléluia. Amen. Il a exercé son pouvoir. Bien-aimé, est-ce que tu exerces le pouvoir que Dieu t'a donné? Amen. Est-ce que tu exerces le pouvoir que Dieu a mis entre tes mains? Amen. Bien-aimé, le pouvoir n'est pas réservé aux pasteurs. Le pouvoir n'est pas réservé aux hommes de Dieu. C'est réservé à tout enfant de Dieu. C'est réservé à tout disciple de Jésus. Si tu te reconnais comme disciple de Jésus, est-ce que tu es conscient que tu as le pouvoir? Amen. Est-ce que tu es conscient que tu as le pouvoir de dire non dans la vie de tes enfants et de dire oui dans la vie de tes enfants? Pour finir, hier j'étais dans un restaurant. On était en train de parler, on était en train de faire des commentaires. Et on a commencé à parler des affaires d'homosexualité, tout ça. Quelqu'un de ma communauté, un Camerounais, un père de famille, un adulte de plus de 40 ans, il dit que non, si mon fils est homosexuel, moi ça ne peut pas même, je ne vais rien faire, je m'attends à ça, donc c'est normal, c'est un truc, c'est quelque chose c'est son choix, c'est quelque chose de physiologique. Je lui ai dit, tais-toi. Il dit que tu es malade dans ta tête ou quoi? Ça c'est un démon.
Comment tu es le père, tu te mets à confesser des choses pareilles pour tes enfants? On dit le pouvoir est dans ta langue. Au lieu de positiver sur tes enfants, tu dis seulement que non, il peut devenir, ça ne me dérange pas. Ça veut dire que tu es en train d'ouvrir la porte. Tu es en train de dire au diable, ils sont à ta disposition. Moi, le Père, je te donne l'autorité. Est-ce que vous comprenez ça? Toi, le Père, tu as l'autorité sur tes enfants. La mère a l'autorité sur ses enfants. Donc, tu peux t'asseoir, tu prophétises ce que doivent devenir tes enfants. Tu as ce pouvoir de dire que mes enfants ne seront pas telle chose. Tu le déclares au nom de Jésus. Mais je ne comprends pas, nous, les enfants de Dieu. On est inconscient de notre pouvoir. Regardez les Abraham, les Jacob, eux, ils n'avaient pas ce pouvoir qu'on a aujourd'hui. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais regardez quand Jacob réunissait ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Même Joseph. Il pose les mains sur leur tête, il déclare, il prophétise. Que toi, voici ce que tu seras. Voici ce que toi tu seras. Et ces enfants devenaient ce que leur père avait dit. Mais nous, les enfants de Dieu, on s'assoit pour que vous voulez que qui prophétise pour tes enfants. Tu prends ton pouvoir que Dieu t'a donné, tu mets au placard. Tu attends que qui va, la société va prophétiser pour ton enfant. Bien-aimé, nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir en tant que disciple de Jésus. Dieu t'a donné le pouvoir de décider ce qui doit arriver. Je dis à mon compatriote là que mon ami, chez moi, ce n'est pas une négociation. Cette pratique n'entre pas, ne passe même pas à côté de ma porte. Ce n'est même pas possible. Et il ne faut pas dire les choses. Je dis que est-ce que je négocie? Je ne suis pas en train de dire, ça peut. Je te dis que ce n'est pas possible que ce démon entre chez moi. Il ne peut pas. Donc tu dois faire des déclarations, tu dois être sûr du pouvoir que Dieu a mis en toi, bien. Soyons conscients de notre pouvoir. Ne nous laissons plus marcher dessus. Alléluia. Tu as le pouvoir de dire non. Quand tu te lèves le matin, tu as fait de mauvais rêves. Tu te lèves le matin, tu déclares l'inverse de ce que tu as vu dans le rêve. Tu dis au nom puissant de Jésus, ce que j'ai vu cette nuit, j'annule cela au nom de Jésus. Si tu as vu de la mort dans ta famille, un deuil, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, je refuse la mort précoce dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Tu le déclares. Si tu as vu un accident dans ta famille la nuit, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, j'annule l'accident dans ma famille au nom de Jésus. Bien-aimé, ne te lève pas comme un aveugle, comme quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de pouvoir. Tu te lèves aussi, tu as dit tu as fait un rêve. Non, le rêve n'est pas forcément le rêve. Il y a des rêves qui t'annoncent des choses à venir. Tu as le pouvoir d'empêcher ces choses. Alléluia. Amen. Tu vas te mettre sur tes pieds. Nous allons faire une très courte prière. Bien aimé, le combat spirituel, c'est un rapport de force. Même dans ta propre vie, quand ton propre corps veut t'imposer quelque chose, tu grondes ton propre corps. Tu grondes avec que tu t'adresses, par exemple, comme moi, j'ai dit, François, j'appelle Loumou François, je m'adresse à toi. Au nom de Jésus, je te commande, ce désir doit partir de toi. Cette pratique que tu fais doit partir, je te le commande au nom de Jésus. C'est un problème de rapport de force. Tu ne dois pas fléchir les genoux devant les principes que ton corps veut t'imposer. Alléluia. Bien-aimé, tu vas d'abord dire merci à Dieu pour ce rappel de ce matin. Ce message qui nous rappelle que nous sommes des disciples de Jésus et que nous sommes dotés d'un pouvoir. Dis à Dieu merci pour le pouvoir qu'il t'a donné. Dis à Dieu merci pour le pouvoir qu'il t'a donné. Seigneur, merci pour le pouvoir que tu m'as donné. Tu vas dire, Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur. De prendre conscience de mon pouvoir. De prendre conscience de mon pouvoir. De prendre conscience du pouvoir que tu as mis en moi. De prendre conscience
puissance du pouvoir que tu as mis. Et de me donner la force de prendre mon autorité à moi. Et de me donner la force de prendre l'autorité à moi. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné l'autorité. Prends cette autorité maintenant. Récupère l'autorité que Dieu t'a donnée. Et exerce-la dans ta famille. Exerce l'autorité dans ta maison. Exerce l'autorité dans ton lieu de travail. Exerce l'autorité dans ta vie. Seigneur, nous glorifions ton nom ce matin.